vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. La dernière fois, c'était un épisode spécial Halloween et cette fois-ci, on est un épisode autour du calendrier de l'Avent que je vous ai proposé ces derniers jours puisque au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes autour de Noël. Vous pourrez malgré tout évidemment l'écouter à n'importe quel moment de l'année si vous êtes intrigué par l'œuf ou la poule ou surtout si vous avez une problématique de passage à l'action avec la problématique donc de l'œuf ou la poule, je suis bloquée parce que j'ai peur, je ne passe pas à l'action et du coup je m'en veux et du coup c'est un espèce de cercle vicieux. Alors c'est quoi mon histoire d'œuf ou la poule et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent en coaching, c'est-à-dire que vous allez me dire je suis bloquée parce que j'ai peur, je suis bloquée parce que je manque de confiance, je suis bloquée parce que je ne sais pas comment avancer, etc. Du coup, je ne fais rien. Et comme je fais rien, alors c'est pas tout à fait rien évidemment, mais c'est je fais pas grand-chose, on va se dire. Et du coup, comme je fais pas grand-chose, je perds confiance, j'ai encore plus peur parce que je me raconte encore plus de choses dans ma tête que si j'avançais. Et je n'avance pas, et donc je suis bloquée parce que j'ai peur, pas confiance, etc. Et j'ai peur, pas confiance parce que j'avance pas. D'où le serpent qui se mord la queue, si vous préférez comme image, ou quel est l'œuf ou la poule, est-ce que j'ai pas confiance parce que j'avance pas, ou est-ce que j'avance pas parce que j'ai pas confiance. Donc ça c'est mon point de départ, et on arrive sur... Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est super d'avoir un point de départ, mais c'est quoi ma recommandation face à ça ? Qu'est-ce qu'on fait de cette problématique qui est donc hyper courante ? Ce qu'on fait à mon sens, c'est pas de se dire écoute, puisque t'as peur, je te jette dans la piscine et puis tu vas apprendre à nager. On a quand même tous vu que c'était pas la meilleure méthode de jeter un gamin dans l'eau sans qu'il sache nager et que ça risquait de poser quand même 2-3 petits traumatismes. Donc l'idée c'est pas de se dire tout de suite jetons-nous dans le grand bain, il risque d'avoir des problèmes, mais c'est de se dire il y a un moment il va falloir passer à l'action et comment s'y prendre. Mon objectif à moi est de se dire que c'est important d'aller se dire j'ai peur, j'ai des doutes, etc. Je vais prendre un temps d'introspection sur ça et je vais passer à l'action. Si on prend un temps d'introspection qui dure 10 ans et qu'on passe jamais à l'action, qu'on continue à se demander oui mais pourquoi j'ai peur ? Ça va jamais s'améliorer, mais on va quand même se dire ok c'est quoi mon problème au départ. Pour le ok c'est quoi mon problème, on va passer par deux choses, se dire je suis à un point A, je veux aller à un point B et comment j'y vais. Donc pas deux choses mais trois choses. J'ai un point A, c'est ma situation d'aujourd'hui, je veux un point B, c'est ce que je veux, et mon point C qui sera important et qui sera mon passage à l'action, comment je passe de A à B. Je vous fais souvent commencer par le point B, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai fait là dans le calendrier de l'Avent, c'est de commencer par se dire qu'est-ce que je veux. Pourquoi je fais commencer par ça ? Parce que c'est quand même un peu plus sympa de dire qu'est-ce que j'aimerais avoir à la fin que de commencer par se plonger profondément dans ce qui ne va pas aujourd'hui. Et donc si je prends un exemple très simple qui est de se dire j'ai envie de perdre du poids, si on me dit comment je me visualise à la fin, c'est un peu plus chouette que de se dire ok je me sens super grosse aujourd'hui, ce qu'on sait quand même déjà aussi un peu. Donc là mon objectif c'est de vous emmener à c'est quoi votre objectif futur. Le point aussi de faire ça c'est qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Si on me dit aujourd'hui
que vous êtes en train d'écouter pour une problématique de changement professionnel, pour certains, l'objectif, ça serait de changer complètement de job. Pour d'autres, c'est peut-être d'aller mieux dans leur travail, mais c'est pas de changer complètement. Et la volonté, les choses que vous voyez ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Donc, allez le définir. Ça va permettre de dire, ok, ça c'est ce que je veux, et ça va me motiver pour y aller. Donc, typiquement, ce que j'ai pu vous proposer là dans la semaine de calendrier de l'Avent, et si vous écoutez aujourd'hui pour vous donner des idées, ça peut être de se dire, ça serait quoi pour moi, donc qu'est-ce que ça serait pour moi l'épanouissement ? Parce que souvent c'est un mot qui revient, j'ai envie d'être épanoui. Donc aller définir, c'est bien gentil, j'ai envie d'être épanoui, mais qu'est-ce que c'est être épanoui pour vous ? Et aller réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous mettriez derrière le mot épanoui ? Ça peut être un autre exercice qu'on propose assez souvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous admirez autour de vous ? C'est pas forcément une star. Dans la personne que moi j'ai partagée cette semaine en faisant ça, c'était pas une star, c'est quelqu'un de mon entourage professionnel. Et de se dire, tiens, pourquoi je l'admire ? Est-ce que j'admire justement une grande star parce qu'elle est brillante et en fait j'ai envie de briller ? Est-ce que j'admire des sportifs ? Est-ce que j'admire des gens qui aident énormément et d'aller chercher ce que ça peut vouloir dire derrière ? On peut aller chercher aussi comme exercice quelque chose avec le mot confiance. Donc, qu'est-ce que je ferais si j'avais confiance aujourd'hui ? Et de dire, ça serait quoi ma première action ? Tiens, qu'est-ce que j'irais faire en tout premier si j'avais confiance ? Et donc d'aller se projeter avec des exercices comme ça sur, ça serait quoi ma vie future ? Donc on peut aller se dire, je répète comme type d'exercice, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'admire qui peut m'inspirer ? Qu'est-ce que je ferais si j'avais confiance ? Ou encore, le mot épanoui, j'ai envie d'être épanoui, mais c'est quoi être épanoui pour moi aujourd'hui ? Ça peut être les 3 exercices. Si vous en voulez d'autres, je vous remettrai en commentaire de ce podcast les exercices que j'ai proposés autour de ça sur ces calendriers de l'Avent. Une fois qu'on s'est dit, ok, ça c'est ce que je voudrais, pour moi, être épanoui, c'est avoir du temps pour moi, un temps perso qui est chouette. D'autres ils vont mettre, pour moi, être épanoui au travail, c'est retrouver l'envie, parce que là, franchement, à chaque fois que j'y vais, c'est la plaie. D'autres, voilà, plein de personnes vont mettre des choses différentes, donc on réfléchit, pour vous, être épanoui, c'est quoi ? On a le point B. Deuxième partie, le point A aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre avec quelque chose que vous me dites tous énormément. Mon problème aujourd'hui à moi, c'est que je suis complètement perdue, je sais même pas ce qui va pas. Je sais pas si mon problème c'est que justement j'ai perdu le sens. Je sais pas si mon problème c'est que mon chef est vraiment un gros Je sais pas si mon problème c'est que je travaille loin de chez moi, j'ai des gros horaires et du coup ça me pèse. Je sais pas si c'est le manque de reconnaissance. Je sais pas si en fait mon problème c'est moi parce que je suis jamais bien au travail. Je sais pas si c'est que j'ose pas dire non et du coup je me fais toujours avoir, mais ça a toujours été comme ça. Donc bref, je ne sais pas. Et donc il y a parfois un problème aussi de comment j'avance alors que je sais pas ce qui cloche, je sais pas ce qui va pas chez moi. Donc l'autre étape, elle est de se dire, et ça c'est ce que je vais partager là cette semaine sur les réseaux, c'est quoi mon problème ? Mon problème étant pas j'ai un problème vraiment, mais c'est quoi le problème de départ ? Et donc est-ce que c'est plutôt syndrome de l'imposteur ? Est-ce que c'est plutôt un alignement ? Est-ce que c'est plutôt un épuisement ? Est-ce que c'est plutôt de l'ennui ? Est-ce que c'est plutôt un mélange de tout ça ? Ce qui peut arriver, en faisant les exercices cette semaine, je me suis vraiment dit que dans mon dernier post, je cochais un peu tout et qu'il était vraiment, vraiment temps que je change de job. Et donc d'aller vraiment se dire, plus on définit son problème, mieux on va le résoudre. Et donc d'aller définir son problème et d'aller vraiment pouvoir analyser ça. Ça va vous aider aussi à avancer, donc de dire, voilà mon point A, voilà où j'en suis. Donc c'est vraiment d'aller définir tout ça et il sera possible de le faire quand vous écouterez ce podcast. Restez branchés, il sera possible de le faire tout prochainement avec un petit test pour aller mieux comprendre effectivement mais qu'est-ce qui cloche chez moi. Donc vous pouvez aller réfléchir pour définir tout ça. Une fois que vous avez votre point A et votre point B, c'est là qu'on arrive à ce truc de du coup maintenant j'ai compris à peu près le problème, qu'est-ce que je fais pour avancer ? Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça ? On a le point A, on a le point B. Et là, si vous avancez seul sur tout ça, c'est là qu'il faut passer à l'action. Et se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais passer à l'action. Donc, passer à l'action, c'est pas « Ah, je vais me reconvertir, ça y est, j'ai compris, je me reconvertis, je quitte tout, ça y est, j'ai trouvé mon projet, etc. »
Passer à l'action, c'est se dire, bon, j'ai mieux compris mon problème. Ça veut pas dire j'ai tout compris, ça veut pas dire je suis sûre de moi, ça veut pas dire tout ça forcément, si là vous êtes tout seul en train de faire un test et d'avoir des réponses derrière. Mais ça veut dire, je commence à mieux circonscrire ce que j'ai comme point A, ce que j'ai comme point B, et je me dis comment je peux passer du point A au point B en petites actions. Si je peux vous donner, par exemple, 3 mots là de cette nouvelle semaine d'action et 3 mots en général si on sort du calendrier de l'Avent pour agir, ça pourrait être inspiration, apprentissage et entourage. Inspiration, ça peut être de dire qu'est-ce que je peux aller découvrir comme livre, comme podcast ou comme personne qui peut m'aider à avancer vers ce que je veux. Si je me dis par exemple que mon problème c'est que j'ai perdu le sens, que ça ne m'intéresse plus, je peux me dire ok, qu'est-ce qui est une des phrases qu'on me dit souvent, j'ai envie d'être plus utile. Dans quel domaine vous auriez envie d'être plus utile? Parce que plus utile, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre plus utile sur la planète. Et donc dans quel domaine ça serait? Et quel livre, podcast, personne, ce que vous voulez, pourrait vous intéresser, que vous pouvez aller regarder là demain pour aller un peu plus vers tout ça. Pour le mot apprentissage, si vous vous dites par exemple « Ouais mais moi je m'ennuie, j'ai tellement fait le tour de mon poste », est-ce que vous vous ennuyez tout le temps? Auquel cas c'est un vrai sujet à aller creuser et peut-être vraiment il y a un point important à vous à comprendre. Est-ce que vous vous ennuyez dans ce poste-là? Depuis quand? Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez? Qu'est-ce que vous pouvez bouger? Et est-ce que vous auriez peut-être une compétence que vous auriez envie d'explorer? Est-ce que vous pouvez aller faire un MOOC? Est-ce que vous pouvez aller demander en interne à faire une formation? Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre si l'apprentissage, c'est un moteur pour vous? Entourage, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vous booster dans tout ça? Alors moi, j'aime pas trop le truc de on dégage les personnes qui sont pas moteurs, les personnes qui sont vraiment des boulets, parce que on a parfois des gens autour de nous qu'on aime de tout notre cœur, mais qui sont pas super moteurs dans nos vies. On va pas tous les dégager, si c'est pas des gens qui sont vraiment néfastes, mais parfois on a des gens qui sont un peu toujours négatifs ou pessimistes, mais qui peuvent être des gens qu'on adore parce que c'est des proches. Bon, juste, on n'est pas obligé de leur parler de ce projet-là tous les jours. Et par contre, on peut s'entourer de gens très positifs sur le changement, et c'est peut-être à eux que nos envies de changement, qu'on va parler de nos envies de changement. Donc on n'est pas obligé de dégager tous les gens qui vont pas bien de nos vies, mais par contre on peut s'entourer de gens qui sont positifs, qui aiment le changement, pour aller changer, pour aller nous booster, etc. Et donc d'aller chercher qui pourrait vous aider. Petite phrase pour vous aider, le premier pas doit pas être parfait, il doit simplement être fait. Donc qu'est-ce qui peut être votre premier pas là, maintenant, pour avancer? Et vraiment, allez chercher ça. Allez pas chercher à faire le truc parfait. Allez pas chercher à monter la montagne en premier. Mais dites-vous que avant de monter l'Everest, comme certaines personnes très connues récemment, il y a eu un premier pas. Et donc, chaque premier pas vous amènera vers votre Everest à vous. Donc, réfléchissez à ce que va être votre Everest. Et chaque petit pas booste la confiance. Chaque petit pas peut aussi répondre à une peur. Si on a peur financièrement, on peut aller étudier. Si on a peur de se planter, on peut aller étudier. On peut aller vraiment aussi dégommer chaque peur une par une. Chaque petit pas doit vraiment vous faire sortir de votre petite routine pour avancer tranquillement. Et puis bien sûr, il y a un petit pas qui peut être très utile, et vous me voyez peut-être arriver, c'est de se dire qu'on prend un call diagnostic et qu'on se parle pour lancer un accompagnement si vraiment vous sentez que des petits pas comme ça, vous en avez déjà essayé 10 000 et que pour l'instant vous êtes quand même encore bien en bas du chemin et que vous avez envie de monter la montagne un peu plus vite en 2025. J'ai déjà fait le chemin, je connais les ravins, je connais les dangers de la montagne, et c'est pour ça que j'ai appelé le programme La Grande Aventure. Je sais que c'est une grande aventure de faire tous ces changements, et je suis donc un peu votre Sherpa pour rester sur cette belle image que j'ai utilisée depuis tout à l'heure pour vous aider à gravir tout ça plus vite, plus en sécurité et avec un peu moins la trouille, puisque je suis déjà passée par là et que je suis surtout formée à faire tout ce parcours. J'espère que mon œuf et la poule vous a aidé à vous dire comment je passe à l'action.
je vous fais un petit récap. On pense à son point B, où je veux aller, à son point A, où je suis, et on réfléchit aux premiers petits pas qu'on va pouvoir faire pour passer de A à B. Et surtout, on ne passe pas 10 ans à réfléchir à c'est quoi A et c'est quoi B. Et vraiment, on le fait comme point d'étape, et après, on y va, on avance. Vous aurez en descriptif de ce podcast les éléments pour réfléchir à vers où vous avez envie d'aller, les éléments pour réfléchir à où vous en êtes aujourd'hui avec tout bientôt l'arrivée d'un test pour aller plus vite sur mais qu'est-ce qui cloche au travail aujourd'hui, et bien sûr des éléments pour vous faire accompagner si vous en avez envie, si vous sentez que 2025 sera votre année pour aller plus vite. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous m'écoutez sur cette fin d'année 2024 et une belle journée en général pour ceux qui écouteront ce podcast plus tard. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit « maintenant je vais », vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément ? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment « Est-ce que je dois changer de job ?» ou le guide « Trouver le bon projet ». Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces 2 tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces 2 guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.